fait peur à la police. Cyril Hoffman, président de la coordination rurale de Côte d'Or. On est ici parce qu'on a des gens, quand on a fait notre percée sur Paris l'autre nuit, qui ont été mis en garde à vue et qui passent en comparution immédiate aujourd'hui. Non, bon, c'est pour ça déjà qu'on manifeste sur Paris, et puis on voulait parler à notre gouvernement qui ne veut pas nous parler avec nous. Voilà, c'est pour ça qu'on est venu. Bon, on est forcé de voir qu'ils veulent absolument pas nous parler, parce que même quand on essaye de rentrer avec des tracteurs, on nous chasse. Hier, on a laissé faire des manifestations pour la mort d'une personne, alors qu'on soit de n'importe quel bord, mais quand il y a quelqu'un qui meurt, on a fait des manifestations à Paris et on a mis personne en garde à vue, et ils étaient des centaines. Et nous on était 15, on en a eu 9 en garde à vue. C'est que déjà qu'on soit écouté, et puis après c'est les mêmes depuis le début de l'année, les normes qui sont pas les mêmes que chez nous sur les importations, qu'on voudrait qu'ils soient pareils, les cotisations sociales qui soient révisées, enfin plein de choses. Non, il n'y a eu aucune parole. On l'a vu au salon de l'agriculture en bras de chemise en nous disant qu'ils allaient faire quelque chose pour l'agriculture. Ça fait 300 jours, ça fait 300 agriculteurs qui sont suicidés. Donc voilà le résultat de la politique agricole de Macron. Un grand coup de poing sur la table, c'est que maintenant, il faut que aux prochaines élections, les gens réfléchissent bien à ce qu'ils votent. Et puis voilà, mais ça va être difficile de faire autrement. On a demandé, on a lancé un appel. Forcé de voir qu'il n'y a pas grand monde qui vient. Bon, après, voilà, nous on a fait notre job, nous on est là parce que c'est nos camarades, et voilà, bon, si tout le monde a l'air de vouloir soutenir l'agriculture, mais on est forcé de voir que il y en a qui ont des paroles et puis qui viennent pas. Non, parce que nous, voilà, le problème c'est qu'on reste peut-être trop pacifiste pour l'instant, et que ça bouge pas. Après, voilà, s'il faut faire une révolution, c'est pas le but non plus. C'est de se battre, ça fait des morts et puis ça fait des machins. C'est pas le but. Donc. Oui, on a eu plein de jacqueries depuis très longtemps. Des jacqueries, il y en a eu quelques-unes. Mais bon, aujourd'hui, à l'époque, tout le monde était paysan. Aujourd'hui, depuis 10 ans, on a perdu énormément de fermes et on n'est plus que 400 000. Donc 400 000, on n'a plus de pouvoir. Bon, avec les politiques agricoles qu'ils ont fait, voilà. Attendez. Ça va. Ça va? Il vient de sortir là? Oui. Je vais d'abord fumer juste une clope. Là, on faire un tour de tracteur, ça prend quand même. Ah bah non, on l'a arrêté, hein. C'est démodé. Trop grand, là, ça passe pas. Arrêtez-vous. Je vais mettre la lame à l'avant, je vais... Il tient, je suis monté dessus. Putain. Ah, Joseph me les gars. Enfin. C'est qui fait pas les démonter et tout. Il y a des bouts. Ça. Des toilettes à la turque, c'est tout ce qu'il y a. Ouais. Même pas de PQ pour chier. Et vous ont fait retirer les lacets? Non. Mais il avait pas de godasse. Il n'y a pas de chaussures. Et nous, on a eu le droit à retirer les lacets, la ceinture et tout. On était quasiment. La ceinture, je l'avais pas mise, je l'avais encore dans le tracteur, on était pas mais moi, si je mets pour ma ceinture, j'ai un pantalon, on m'arrive pas. Mais si. Ah non, mais nous, il y avait eu droit. Ceinture, les godasses, les lacets et tout ça. On a été mis en garde à vue hier à 5 h du matin parce que nous avons soi-disant fait un refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui et des dégradations. Alors que de mise en danger de la vie d'autrui, pour moi, il n'y en avait pas. Il y a eu soi-disant 2 victimes, mais c'est des victimes qui sont tombées toutes seules. Il y en a une qui est tombée alors qu'on était déjà passé. Donc voilà. Et dégradation, on n'en a fait strictement aucune. On a toujours fait des manifs propres. Il fallait nous laisser aller là où on voulait et puis il n'y aurait pas eu de soucis du tout, quoi. Ah oui, clairement, ça c'est sûr, tout est politique, c'est voulu. Oui, bien sûr. Après, on pensait être libéré hier dans l'après-midi ou hier soir maximum, puis après on a été prolongé pour jusqu'à 48 heures.
afin de passer devant un délégué du procureur. C'était surtout pour nous garder dans leur cellule, comme ça ils savaient qu'on recommencerait pas cette nuit. Ils ont pu nous maîtriser une nuit, ils étaient contents, c'est tout. Au début je l'ai vécu mal parce que le psy est arrivé dans le tracteur, ils m'ont cassé le carreau, ils m'ont frappé à plusieurs reprises, alors que j'ai montré aucun refus au moment de l'interpellation. Je trouve ça dommage d'en arriver là, on n'est pas des voyous, on n'est pas des casseurs, c'est tout, c'est comme ça. Moi au début c'était un peu stressant, mais après ça a été tout seul. On avait quand même des gendarmes qui étaient pas mal de notre côté, des gendarmes aimables, ça faut le dire, voilà. Après ils ont fait leur boulot, mais les deux victimes m'ont un peu abusé pour moi. Il y en a un qui s'est cassé l'ongle, voilà, et il a trébuché en arrière, parce qu'il a trébuché alors qu'on était déjà 2 tracteurs à être passés, à un moment il faut arrêter quoi. C'est un gendarme major, soi-disant. Un mec du psy, quand il a cassé le carreau, ça lui a ouvert un tout petit peu le nez, le front je veux dire. C'est lui qui est responsable, hein, c'est lui qui a cassé le carreau, c'est pas nous. C'est honteux et très représentatif de la France actuelle. C'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, on n'a pas de respect pour les agriculteurs, donc c'est pas maintenant que ça va changer. Ça fait 20 ans que c'est comme ça, c'est pas maintenant que ça va changer. Oui, les Français sont avec nous, même les gendarmes, la plupart sont avec nous. Mais après, c'est plus haut que c'est voulu. Les gens là, même s'il n'y a plus de paysans, ils auront toujours à bouffer dans leur assiette. Les grands derrière, militaires qui se passent devant nous. On tient le gosse. Arrêtez ça part là.